On laisse penser qu'une personne obèse, entre guillemets, ça serait de sa faute. C'est pas de sa faute, c'est une maladie. Et par rapport à ça, effectivement, bien évidemment, il faut insister sur la formation des médecins, mais l'ensemble des soignants, pour cette prise en charge de l'obésité, en ne reportant pas forcément la charge sur les patients. Cyril Jacques-Sibylle, je suis député du Rhône et en même temps je suis médecin. Pour moi, l'obésité est un sujet qui est fondamental. Elle est à la convergence d'une part des déterminants de santé. Les déterminants de santé sont nombreux et en même temps elle est à l'origine de nombreuses maladies et de complications qui peuvent être métaboliques, qui peuvent être cardiovasculaires. Et donc c'est pour ça que l'obésité en tant que telle, pour moi, est une des principales priorités que devrait avoir notre système de prévention en santé. Pour lutter contre l'obésité, il y a plusieurs choses. Pour moi, ça passe d'abord par l'éducation. L'éducation à des bons comportements de santé, et ça se fait dès le plus jeune âge. C'est par exemple tout ce qui est activité physique. On n'a pas suffisamment d'activité physique. Ça passe aussi par l'alimentation, donc par l'ensemble des bons comportements en santé. Ça passe aussi par l'environnement. Pour changer les comportements, il faut changer l'environnement. Et c'est quelque chose qui est assez essentiel. Un exemple tout bête. Mais actuellement, lorsque vous rentrez dans un immeuble moderne, vous tombez sur l'ascenseur et vous cherchez la cage d'escalier. Alors que normalement, pour moi, ça devrait être l'inverse. On devrait tomber sur les escaliers et en cas de problème physique, trouver l'ascenseur, sauf si l'étage est un peu élevé. En tant que parlementaire, on peut effectivement avoir des mesures coercitives. Les mesures coercitives, j'en ai posé plusieurs. J'ai posé plusieurs amendements lors du dernier projet de loi de financement de la Sécurité sociale, notamment vis-à-vis des boissons sucrées et des plats ultra transformés. On peut, par rapport à ça, avoir des taxes comportementales pour faire en sorte que les industriels réduisent le taux de sucre dans les boissons ou dans les aliments préparés. En France, on a ce qu'on appelle la SNS, la Stratégie nationale de santé. Malheureusement, dans cette stratégie, on affiche pratiquement une centaine de priorités. Personnellement, je pense que si on veut avoir une politique de prévention efficace, il faut se centrer sur quelques priorités. Pour moi, j'en vois deux. L'obésité, on en parle, et puis aussi tout ce qui est santé mentale, bien-être mental. Il faut absolument afficher l'obésité comme une priorité, avec des objectifs. Tout le problème de la prévention, c'est savoir comment suivre une politique. Et pour ça, on a besoin d'indicateurs. Dans le cadre de l'obésité, les indicateurs sont assez simples. Après, faut-il aussi avoir des données. Et par rapport à ces données, il faut travailler sur les données pour mieux suivre l'efficacité de cette politique. Si on met en place une politique par rapport à l'obésité, on mettra des mesures et il faudra suivre l'efficacité de ces mesures en pouvant contrôler la surcharge pondérale de nos concitoyens. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Danemark. Au Danemark, grâce aux données de santé, ils peuvent dire, quartier par quartier, quel est le taux d'obésité, quel est le taux de surcharge pondérale. Et donc c'est grâce, avec cette priorité, ces objectifs, cet indicateur et ces données de santé, qu'on pourra mener une vraie politique de santé publique avec une priorité pour moi qui est essentielle, qui est l'obésité. D'abord, ce qu'il faut, c'est travailler sur le regard de la société vis-à-vis des personnes obèses ou en surcharge. On laisse penser qu'une personne obèse, entre guillemets, ça serait de sa faute. C'est pas de sa faute, c'est une maladie. Et par rapport à ça, effectivement, bien évidemment, il faut insister sur la formation des médecins, mais l'ensemble des soignants, pour cette prise en charge de l'obésité, en ne reportant pas forcément la charge sur les patients. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, ce qui est important, moi je suis parlementaire, j'essaye de porter ce sujet au niveau de l'Assemblée, mais ce qu'il faut, c'est avoir un travail collectif. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette idée de coaliser de la prévention, des coalisés en faveur de l'obésité, dans le sens où c'est ensemble qu'on arrivera à avoir un résultat. Parlementaires, nous avons un rôle là-dedans, gouvernement, mais aussi associations, et puis l'ensemble des soignants, l'ensemble des financeurs. Je pense qu'il faut embarquer tout le monde. Ensemble, on y arrivera.